espèrent. Il le croit bien heureux, tous ceux qui espèrent. Les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Sans les mille fois heureux, tous ceux qui espèrent. Tous ceux qui espèrent. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Je veux saluer les gens qui prient avec nous via Internet aussi. On est plusieurs à prier ensemble. Et dans l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui, vous allez voir, c'est le mot « heureux » qui revient constamment. Je ne ferai pas un sondage Gallup après-midi, mais si je vous demandais quelles sont les personnes les plus heureuses que vous avez connues dans votre vie, je ne sais pas si vous avez des visages qui vous apparaissent, les personnes les plus épanouies, les plus heureuses. Moi, les personnes les plus heureuses, dans ce cas qui me viennent en tête, ce sont des personnes qui sont bonnes pour les autres, des personnes généreuses. Et c'est comme si ça veut nous montrer que pour être heureux dans la vie, il faut se trouver une façon de rendre les autres heureux. Et plus tu donnes du bonheur aux autres, plus ils t'en tombent dessus. Alors cet après-midi, à travers cette prière qu'on va vivre ensemble, on va prier les uns pour les autres, afin qu'on puisse goûter à ce bonheur qui est un bonheur vrai, qui est un bonheur profond. Au tout début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Prenons juste quelques instants pour nous rappeler cet après-midi que dans cette Église, Dieu est avec nous, que Dieu s'intéresse à notre bonheur. Seigneur Jésus, tu avais le souci de rendre les autres heureux. Pour toutes les fois où je ne pense qu'à mes petits besoins personnels, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu trouvais le bonheur, la joie dans des relations de qualité. Pour toutes les fois où je laisse traîner dans ma vie des mésententes avec les autres, sincèrement, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as mis sur terre pour que nous ayons la sagesse de nous entraider. Pour toutes les fois où je manque de générosité pour aider les autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur.
Esprit Saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, qui accomplissez sa voie. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être seriez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges, dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur de justice aux opprimés, aux affamés donne le pain. Le Seigneur guérit les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège les enfranchis. Il soutient l'aveugle en colère. Le Seigneur est Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il y a beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion les sages, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion ce qui est fort,
ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'agenouiller devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, j'étais supposé de faire une homélie plus courte parce qu'on va nous présenter les états financiers, mais celui qui était supposé venir s'est absenté pendant que je vais vous faire un beau résumé tantôt. Je vais régler les états financiers assez rapidement. Alors, j'enchaîne tout de suite avec la petite homélie que j'ai préparée, puis comme j'ai du temps, je vais vous donner des exemples. Je vais toujours qu'on ne flotte pas dans les nuages. Vous avez remarqué que dans l'évangile qu'on a aujourd'hui, c'est le mot « heureux » qui revient souvent. Et ce qui est spécial dans cet évangile, on dirait que quand il parle d'heureux, c'est pas le même heureux qu'on parle quand on entend dans notre monde aujourd'hui. Hein. Je serais heureux, moi, si j'avais gagné la loto hier, je ne sais pas s'il y en a le vendredi, là, mais je ne prends pas de ticket dans mon cas. Mais on veut nous montrer à travers cette page d'Évangile, surtout, qu'on peut être heureux dans la simplicité. Et je dirais que l'inverse est vrai aussi. Vous remarquerez là, que souvent, on se rend malheureux parce qu'on se complique la vie nous autres-mêmes. Et dans le mot « heureux », ce qu'il y a de spécial, vous savez que l'Évangile n'a pas été écrit en français. Alors, c'est la traduction qu'on a lu le mot « heureux ». Mais quand je suivais mes cours, on disait peut-être qu'on pourrait remplacer le mot « heureux » par « en marche ». Quelqu'un qui est en marche. Et pour vous aider à comprendre, je prends l'une ou l'autre des béatitudes qui dit, par exemple, « Heureux les pauvres de cœur ».
On pourrait traduire ça avec le mot en marche, là. Tu es une personne en marche. Si un jour dans ta vie, tu as fait l'expérience de tes pauvretés, de tes limites. Parce que le jour où tu touches à tes pauvretés, tu touches à tes limites, tu deviendras beaucoup plus compréhensif pour les autres qui ont aussi des pauvretés, qui ont aussi des limites. On pourrait dire aussi, si je continuais, heureux ceux qui pleurent. On dirait que non, ça me fait le contraire, hein, malheureux ceux qui pleurent. On pourrait traduire, tu es une personne en marche. Si un jour dans ta vie, tu vas pleurer. D'abord, ça montre que tu n'es pas un robot. Tu es une personne en marche parce que si un jour tu as pleuré, tu sais c'est quoi la tristesse humaine et probablement que ça t'aidera à mieux comprendre la tristesse des personnes qui sont autour de toi. Autrement dit, toutes les expériences qu'on vit dans la vie, que ce soit des expériences qui nous apparaissent positives ou des expériences difficiles, ça peut nous aider à devenir de meilleurs êtres humains. Ça, pour moi, c'est important. Et je le disais tantôt, il me semble que les expériences, les personnes les plus heureuses que moi j'ai rencontrées dans ma vie étaient des personnes qui n'étaient pas renfermées sur elles-mêmes, mais des personnes qui avaient le souci des autres. Et quand vous n'aurez pas les états financiers, que je vais vous résumer ça, je vais vous donner 2 exemples que je voudrais vous donner. Premier exemple, ça s'est passé il y a quelques temps dans ma vie, j'avais 25 ans. Alors, à l'âge de 25 ans, j'ai eu la chance de vivre une année de spiritualité à Rome. Alors, j'étais à Rome. Et comme j'étais à Rome, je suivais des cours. Et quand j'avais affaire à me déplacer, je n'avais pas de voiture. Je me déplaçais avec les autobus. J'ai eu beaucoup d'autobus à Rome. Et quand je me déplaçais dans les autobus à Rome, je rencontrais des personnes qui avaient un beau sourire dans leur figure. Et ces jeunes personnes-là, c'était des jeunes filles qui avaient à peu près mon âge, 25-26 ans, mais qui étaient habillées d'une façon spéciale. C'était des sœurs de Mère Teresa. À Rome, il y a une maison des sœurs de Mère Teresa. Vous savez comment était habillée Mère Teresa? Il y avait exactement le même habit. Et vous savez de quoi ils s'occupaient, ces sœurs-là, ces jeunes sœurs-là? Elles s'occupaient des itinérants dans la ville de Rome. Et je peux vous dire qu'il y en a des itinérants dans la ville de Rome. Et vous savez, quand vous avez des itinérants devant vous, c'est des gens qui sont pris avec des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool. Est-ce que vous pensez que c'était toujours jour de se tenir avec ce monde-là? Là? Pas du tout. Hein? Puis il y avait un centre pour les accueillir, alors il y a des itinérants qui pouvaient aller coucher là. Je me suis dit, ces jeunes religieuses-là se tenaient avec les gens à peu près les plus malheureux de la ville de Rome, mais quand on les voyait dans l'autobus, il y avait toujours le beau sourire. Et c'est comme si ça veut nous montrer que dans la vie, on peut être heureux, on peut être heureuse d'une façon spéciale quand on a le souci d'aider les autres. Et ça, pour moi, c'est un bel exemple qu'ils m'ont laissé. Un deuxième exemple, j'ai quelques secondes pour parler encore. Le deuxième exemple que je vous donnerai, dans ma famille, à moi, du côté des Lamoureux, j'ai connu mes arrière-grands-parents jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça veut dire qu'il y en a des toughs dans ma famille. Hein? Puis moi, je continue de prendre des gélules d'Adrien Gagnon. Peut-être que je vais vivre vieux, moi aussi. Alors, ce que je me souviens de mes arrière-grands-parents, ils demeuraient à Saint-Jude. C'est une ville au nord de Saint-Hyacinthe. Et quand on allait là pendant l'été, mes arrière-grands-parents faisaient un grand jardin. Et dans ma famille, et moi, on est 6 enfants. Moi, j'ai 3 sœurs et 2 frères. Alors, c'était quand même une bonne famille. Et quand on allait là, pourquoi ils faisaient un grand jardin? Il était 2 personnes. Tu n'as pas besoin d'un grand jardin quand tu es 2 personnes. Pourquoi ils faisaient ça? Parce que quand on est là, on ne repartait jamais de chez eux sans qu'ils nous donnent des légumes et tout ça, tout ce qu'il y avait dans leur jardin. Et vous savez, quand tu es petit, tu ne penses pas toujours à ça. Et des fois, c'est parce que tu as vu ça que, rendu adulte, tu réfléchis d'une autre façon, tu dis « et qui était généreux ». Et le visage que j'avais de mes arrière-grands-parents, c'était des gens heureux. Et probablement, un peu comme je vous disais tantôt, qu'est-ce qui les rendait heureux? Puis à chaque fois qu'ils voyaient qu'on repartait et qu'on avait le sourire d'en face, ça les rendait heureux aux autres aussi. Alors, à travers cette célébration, on nous parle de heureux constamment. Moi, je trouve qu'un chemin d'être heureux, c'est de trouver une façon de rendre les autres heureux. On n'a pas tous les mêmes talents, hein? On n'a pas tous les mêmes qualités, mais c'est important de se servir de ce qu'on a pour rendre les autres heureux. Et quand tu arrives à la fin de la journée, que tu as pu faire du bien, que tu as pu rendre des gens heureux, moi j'appelle ça ma vraie satisfaction, mon vrai salaire. Parce que tu dis, il me semble que je ne me suis pas levé pour rien ce matin.
J'ai pu faire du bien à des personnes. Alors cet après-midi, moi, c'est le message que je retiens. On est tous appelés à être heureux. Et je crois que Dieu nous a tous donné des éléments pour qu'on puisse aider les autres à être heureux. Puis à chaque fois qu'on le fait, on fait ce que Dieu attend de nous. Voilà, vous avez eu 2 exemples de plus pour le même prix cet après-midi. Vous n'étiez pas supposé l'avoir. Et je suis content qu'on peut vivre cette célébration. Et si vous voulez, plutôt que de faire ça tout de suite, comme l'autre n'est pas là, je vais faire ça juste après la communion. Je vais vous résumer ça dans 2 temps, 3 mouvements pour les états financiers. Alors peut-être prendre quelques secondes de silence, essayez de penser un peu comme moi, je vous ai donné des exemples. Vous qui avez vécu aussi, à quelle personne vous pensez quand vous pensez à des personnes heureuses? Quels sont les visages qui vous ont marqué en cours de route? Et probablement que ce sont des visages par lesquels Dieu passe pour nous toucher. Cet après-midi, nous allons dire ensemble que nous croyons que le souhait de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit des gens heureux. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles et les pauvres, héritiers et héritières du royaume des cieux. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur, à toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de paix, à toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur inspire l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, à toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur accorde le souci de la dignité et du respect de chacun et chacune. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les miséricordieux, à toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le chant répertoire. Oui. Pour notre terre, force de nos jours, tu viens nourrir notre vie.
l'espoir d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui souffle et pleure, tu viens chez lui le consoler. Pour le pauvre sans demeure, tu viens dans son cœur le combler. Pour notre terre, ta force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui cherche et doute, tu viens lui parler de demain. Pour l'aveugle sur la route, tu viens lui montrer le chemin. Ensemble. Pour notre terre, ta force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement, pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à ce Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Marie-André Perrault et de Simone Mallet. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de la fin de semaine nous parle d'être heureux. Et tantôt, je vous mentionnais de penser à des personnes qu'on a vues qui étaient des personnes épanouies. Quand il y a des personnes heureuses autour de nous, vous allez voir, ça déteint sur nous. Et je pensais qu'en priant notre Père, on pourrait dire merci à Dieu pour toutes les fois où ces personnes-là nous ont transmis de la joie, nous ont appelés à être des personnes sereines. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je me laisse la paix, je me donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, et conduis-la à la l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
chacun de nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, tu sois pardonné de ce soir, mais seulement la parole de Dieu est guérie. Le chant communion serait le C, bienheureux. Je voudrais dire un merci aux personnes qui nous permettent de vivre ces célébrations. Je vous fais remarquer qu'on a toujours des gens qui sont à l'accueil et vous remettent le prion, les feuillets de chant. Tout ça, ça me permet de montrer qu'on veut accueillir tout le monde. Je veux remercier les gens qui nous accompagnent avec le chant et la musique. On peut applaudir toutes ces personnes. Alors, on vous a passé une feuille avec le bilan financier. Prenez vos feuilles, ça va passer. Je dis ça parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Simplement, sur cette feuille, vous avez une colonne 2021 et une colonne 2022. Ça permet de comparer. On compare d'une année à l'autre.
Vous savez que ces années-là, on peut plus ou moins comparer. Vous savez pourquoi? La pandémie, exactement. La pandémie a changé un peu les choses. Encore, je vous résume, comme je ne me suis pas préparé plus que ça. Alors, vous avez une colonne des revenus, 681 181. Ensuite, en dessous, c'est les déboursés, donc les dépenses, 612 732. Et à la fin, il arrive à un différentiel de 331 $. Et en plus, ce qu'on a fait, je sais que la paroisse a mis un montant, ce qu'on appelle dans une zone de réserve, quand on aura des travaux à faire le plus important. Et cette année, ce qui a été fait à l'église Saint-Mathieu, vous savez que la paroisse Trinité a 3 lieux de culte, Sainte-Marie-Goretti, l'église Sacré-Cœur à McMasterville et l'église Saint-Mathieu. Vous savez que l'église Saint-Mathieu, les portes avant sont fermées depuis un bout de temps. Alors, comme il y avait un problème dans le clocher, quand il y a un problème dans un gros édifice comme ça, on demande de faire une étude globale, ça s'appelle un bilan de santé. On a fait que les bilans de santé, je pense, ça a coûté autour de 12 000 $, quelque chose comme ça. C'est fait. Et ce qu'on va faire, c'est que le 19 février prochain, notre président, M. Jacques Rémy, va donner des nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui bouge avec ça? Est-ce qu'on y voit pour faire réparer ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il va faire cette présentation-là le dimanche, le 19 février, à l'église Saint-Mathieu sur place. Voilà, je ne peux pas rentrer dans plus de détails, mais je voulais profiter de l'occasion de dire merci pour toute l'équipe des marguilliers, notre président Jacques Rémy, les marguilliers, les marguillières. On a Joanne Vallée qui est ici, qui est notre gestionnaire. Puis je voulais remercier aussi Brigitte Germain, qui est notre comptable. Vous savez, quand on vient à l'église, on ne pense pas ça, c'est toujours la face du curé qu'on voit, il y a une chance qu'il y a du monde qui travaille en arrière. Alors on pourra applaudir toutes ces personnes, s'il vous plaît. Si jamais il y en a qui ont des questions, vous pourrez me les poser. Puis si je n'ai pas les réponses, je ferai suivre ça aux bonnes personnes qui en connaissent plus que moi dans ce domaine. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé, Seigneur, par ta parole qu'on peut être heureux dans la simplicité. On est surtout heureux quand on cherche à rendre les autres heureux. Et aujourd'hui, nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Une bonne semaine. Le chant de sortie.